Bien, bonjour. Nous allons voir dans cet exercice comment on enregistre les emprunts que l'association, la coopérative ou l'entreprise a contracté auprès d'une banque appelée Banque 01. Et nous allons aussi voir comment on rembourse cet emprunt ainsi que les intérêts qui sont associés à cet emprunt. Voilà, donc vous cliquez sur transactions en haut à gauche. Et vous avez donc la feuille de calcul, le module caisse 0, qui enregistre la totalité de vos flux économiques et financiers. Donc, vous savez très bien que vous venez de prendre un emprunt. Donc, il faut le signaler. Supposez que nous sommes le 15 septembre 2020. Voilà. Et que vous avez pris un emprunt auprès de la Banque 01. Voilà, Banque 01 est ici tout en bas. Le libellé est libre. Tapons-le. Alors, emprunt de 5 millions auprès de la Banque 01. Voilà. Ensuite, les trois informations ne sont pas obligatoires. Peut-être que si nous remboursons les 5 millions dans l'année, ce serait peut-être intéressant de noter, mais bon, notez que ces trois informations sont toujours facultatives. Alors, nos créances, c'est-à-dire les dettes que le tiers nous doit et nos dettes ici que nous devons au tiers, n'a pas d'importance puisque il s'agit de créances ou de dettes d'exploitation. Donc ici, c'est une dette vis-à-vis d'une banque commerciale. Donc toutes ces quatre colonnes sont à zéro parce qu'il s'agit là, ici d'une dette avec une banque. Alors, on arrive ici, au niveau de la trésorerie. Que se passe-t-il quand vous empruntez 5 millions auprès de la banque? Eh bien, votre compte d'exploitation va augmenter de 5 millions. On est d'accord. Donc, vous allez dans la liste des comptes. Et vous vous souvenez, on avait écrit Banque 01, Banque 02, Banque 03. Ce sont les comptes d'exploitation que nous avons au sein de ces banques-là. Donc, on choisit Banque 01, le compte d'exploitation au niveau de la Banque 01. Et la trésorerie qui augmente ici, augmente de 5 millions. Donc, elle ne diminue pas. Voilà. Et voilà, donc le solde de notre compte ici est passé à 15 millions. Le solde de notre compte Banque 01 est passé à 15 millions. Voilà. Ok, alors, le compte autre qui mouvemente ici, on est d'accord que nous venons d'emprunter 5 millions. Donc, il est logique que le compte emprunt est augmenté. Donc, emprunt augmentation de 5 millions. Voilà. 0 à diminution. Voilà. Donc, nous venons là tout de suite de finaliser l'enregistrement de l'emprunt que nous venons de contracter à la Banque 01. Nous allons maintenant rembourser cet emprunt, enfin disons qu'une partie de cet emprunt, la première échéance, le 15 décembre 2020. Donc, nous tapons la date. Voilà. Toujours Banque 01. Hop. Banque 01.
et nous remboursons. Donc, alors, remboursement, échéance 1 du prêt banque 01. Voilà. D'accord. Alors, comme tout en haut, ce ne sont pas des dettes. Ici, les intérêts ne représentent pas une dette d'exploitation. Voilà. Et le compte trésorerie ici, c'est notre compte, toujours notre compte d'exploitation, qui va donc, notre compte d'exploitation banque 01, qui va donc diminuer de, disons, 450 000. Voilà, nous avons remboursé 450 000 le 15 décembre. Après avoir contracté 5 millions le 15 septembre, on a remboursé 450 000 le 15 décembre. Donc, ici, au niveau du compte, nous allons donc choisir toujours le compte emprunt, mais cette fois-ci, emprunt diminution. Et nous allons enlever les 450 000. Voilà. Voilà. Donc, on vient de finaliser l'inscription, l'enregistrement du remboursement, le premier remboursement de notre emprunt. Bon, comme vous le pouvez le savoir, lorsqu'on a un emprunt, il y a aussi des intérêts. Donc, imaginez qu'il y a 50 000 francs d'intérêt à payer parce que le banquier ne vit que des intérêts. Donc, il vous a prêté 5 millions, vous remboursez un certain nombre de fois 450 000, il ne gagne rien au remboursement du principal. Donc, c'est les intérêts qui vous permettront de gagner de l'argent. Donc, il faut aussi enregistrer les intérêts. Vous savez que vous devez rembourser chaque séance 450 000 francs de principal et 50 000 francs d'intérêt. Donc, enregistrons les intérêts. Donc, tout se passe aussi le 15 décembre 2020. Voilà. Toujours la banque 1. On écrit le libellé. Intérêt payé sur le remboursement. Échéance 1. Remboursement emprunt. Échéance 01. Voilà. Échéance 01 à la banque 01. Voilà. Alors, il n'y a pas, les trois colonnes restent vides, il n'y a pas de dette d'exploitation. Tout ça, c'est 0. Et on arrive ici toujours à... Alors les intérêts sont payés sur votre compte bancaire, hein, donc votre compte d'exploitation. Donc, on choisit banque 1. Voilà. Donc, le banque diminue les charges d'intérêt, donc les 50 000. Voilà. Et, in fine, il y a aussi des autres comptes. Au niveau des autres comptes, il s'agit d'intérêts. Donc, on va préciser les intérêts. Alors, les intérêts, les frais, intérêts à agio, où est-ce que c'est intérêts et agio, frais, intérêts et agio, frais financiers de banque. On choisit ça. Ces frais-là augmentent de 50 000 francs. 50 000 francs. Hein? Donc, c'est pas un compte de trésorerie des intérêts, hein, parce que sinon, ça va diminuer. Là, il s'agit de charges. Donc, les frais ont augmenté de 50 000. Voilà. Nous venons d'inscrire les intérêts.
Nous regardons tout en haut le contrôle de la transaction. Il marque OK, c'est que nous n'avons pas fait d'erreur de comptabilisation. On peut tranquillement repartir au menu. Et nous en avons fini. Je vous remercie.